C'est quand même choquant de voir qu'on s'en... Enfin, ils savent même pas, Ils savent pas ce que c'est. Ils savaient pas ce que c'est. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il est toujours intéressant de se faire dépister après une conduite à risque, comme une relation non protégée ou un partage de seringues. Pour se faire dépister, rien de plus simple. Tu peux te rendre chez ton ou ta médecin traitant ou dans un centre planning familial par exemple. Si tu souhaites plus d'informations sur le sujet, on t'invite à aller checker notre vidéo de l'année passée. En plus, elle est vraiment sympa à skip. En parlant de la vidéo de l'année dernière, on a remarqué que certaines réponses apportées par les jeunes pouvaient malheureusement être erronées. C'est pourquoi nous avons décidé cette année de vous montrer quelques extraits afin de recueillir votre avis sur la question. Allez, c'est parti! Sida et VIH, c'est la même chose pour vous? Je sais même pas ce que c'est le VIH. Oui, pareil, ça me dit rien le VIH. Ouais, je crois que c'est pareil. C'est pareil pour toi? Ouais. VIH, non, ça me dirait, mais le sida, j'en ai déjà entendu parler. Sida et VIH, c'est la même chose, c'est pareil, c'est quoi? Moi, il me semblait que c'était la même chose. Maintenant, Pour en moi, me c'est posant pas la même question, chose, c'est une espèce de maladie, mais je pense pas que ce soit la même chose, en tout cas. Mais c'est quand même choquant de voir qu'on s'en... Enfin, ils savent même pas Ils savent pas ce que c'est. Ils savaient pas ce que c'est. Voilà. Oui. Bah, c'est le truc, je pourrais pas donner la définition Oui, moi non plus. scientifique ou quoi, mais enfin, je sais que c'est une maladie sérieuse. Qui mais peut être pour moi, sexuellement c'était... transmissible, mais Pour moi, c'était la même à chose. ce point, enfin, au point C'est qu'ils ça. ne sachent même pas ce que c'est. Ok, c'est quoi le sida pour toi? C'est une bactérie, je pense, sexuellement transmissible. C'est préférable de se faire dépister tous les mois, je pense. Enfin, si on a le même partenaire, ça va, mais je pense que si on voyage un peu entre les partenaires, c'est peut-être mieux de se faire dépister tous les mois. Ok, c'est joliment dit, voyager entre les partenaires, c'est vraiment très joli. Vous pensez que ça peut se transmettre par autre chose que les rapports sexuels? Non, parce que par la bouche, c'est trop minime. Non, je crois que c'est aussi par la transmission de sang. Et si je vous dis que ça peut se transmettre par le sang? Ouais, aussi. Oui, si on a Ouais. une plaie ou quoi que ce soit, ça se transmet par le sang. Déjà, je pense qu'il y a du bon et il y a du mauvais parce que, comme on dit, c'est une maladie sexuellement transmissible, donc par le sexe. Et le sang, je pense que c'est les bactéries dans le sang qui peuvent peut-être, pas voyager, mais se transmettre du coup aussi par le sang. Le sang, je suis d'accord, mais je pense qu'une plaie, c'est aussi trop petit. Enfin, faut par exemple une prise de sang et qu'on le remette chez une personne. C'est pour ça qu'il y a des contrôles avant. Donc comment le sida se transmet globalement? Mais il Par un faut- contact Un contact de, comment dire? interne. Oui, j'ai dit alterne. Interne, mais... De substance. oui, comment enfin... de fluide, mais... Par, Ouais. Quand on le fait, il y a du coup les petites bactéries que l'homme ou la femme, les hommes ou les femmes ont, ça se transmet du coup. Par le sperme, Ouais, mais du coup voilà. les sécrétions Ouais, vaginales, c'est c'est ça. ça. Je J'ai sais vu pas que le mot était je sur me le suis dit, bout de ta langue et ça n'arrivait pas. Mais oui. Je sais que la salive, non. Oui, Donc, oui. La salive, non. non, il Donc me par rapport semble. à ce que la jeune dit dans la vidéo, non. Il me semble. Je crois pas. Parce que c'est le genre de truc qu'on pense qu'on connaît, puis après Mais on une fois connaît qu'on se pas pose des assez, questions, ouais. on se dit C'est en vrai. fait non, je Tout à connais fait. rien du tout. Comment est-ce qu'on se protège du sida? En mettant une capote, Est-ce qu'il y a d'autres moyens? je ne les connais pas. Il y a des moyens de contraception, Qui est le préservatif oui, du un coup, préservatif. pour filles et garçons. Le préservatif, prendre tout ce qui est médicaments pour la femme. Comment on se protège du sida? Donc il y a quoi comme technique secrète? Secrète. Se protéger, Pas vraiment secret, donc se protéger avec quoi? moyen de contraception, Préservatif. ouais, préservatif. La capote, c'est le principal. La pilule, les capotes et tout. Et il y a aussi, j'ai vu en science, des trucs des thés et tout, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Les thés, tu veux dire genre les stérilex, c'est un peu une forme de thé, c'est ça? Ouais. Comme une contraception. Pour les filles, ça peut être des pilules. Pour les Donc hommes, la pilule contraceptive protège du sida. pas forcément. Pourquoi on prend la pilule pour toi? Avant, je crois. On la prend avant de faire l'amour, non? La pilule pour se contraceptive. protéger. Je sais pas ce que c'est. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Je sais pas trop non plus ce que c'est, mais on a déjà parlé 2-3 fois à l'école. C'est ce qu'une fille prend pour pas tomber enceinte si l'homme a pas de préservatif ou quoi.
Et elles la prennent quand? Tout le temps. C'est une sorte de traitement, quoi. Un moyen de contraception, Préservatif. préservatif. Oui. Parce que la pilule, elle va pas faire grand-chose. Ah, la pilule, ça marche pas parce que tu dis moyen de Oui, contraception. non, c'est contraception, genre vraiment barrière physique. Pas. La pilule, elle va rien faire contre le sida. C'est déjà bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent l'inverse, que la pilule protège contre le sida. Donc, Mais par contre, tout ce qui est pilule, etc., ou le stérilet, le thé, comme tu as dit, ça protège pas du sida, mais ça va protéger d'une grossesse. Mais c'est pas grave, tu as retenu ton cours de sciences, c'est déjà super. et à votre avis, comment est-ce qu'on sait si on a le sida? On peut aller demander à notre docteur, non? On peut aller faire des analyses pour voir si on a ou pas. En faisant une prise de sang, je crois. Et où est-ce qu'on peut la faire, la prise de sang? Dans les centres médicaux. Par des tests chez le médecin, des tests sur l'urine ou quoi? Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui a été dit? Oui, moi j'irais directement à l'hôpital et voir ce que je peux faire. Et je pense que oui, ça se ferait par prélèvement sanguin. Peut-être pas test urinaire, peut-être oui, je ne sais pas. Après, je m'y connais pas vraiment là-dedans. Et on peut aller que à l'hôpital, tu crois? Ah ça, je vous avoue, oui, peut-être. Peut-être uniquement à l'hôpital. Et tu peux aller aussi, du coup, moi je travaille au planning familial de oui. Et au planning familial, on peut se faire dépister aussi. Ah ok, ça va. Voilà. C'est bon à savoir. Loin. Comment on se fait tester? J'ai jamais fait question, de non plus. parce que comment ça se passe. Non. Mais je sais que c'est par rapport aux filles, on va chez le gynécologue et on peut demander pour se faire tester. Pour les garçons, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et tu sais comment ça se passe, un dépistage? Je pense qu'on nous fait un petit frottis. C'est une petite tige, je pense, comme un test Covid en fait, sauf que c'est au niveau des parties intimes. Et voilà, je pense que c'est ça. D'accord. Et ça suffit à ça ou il y aurait autre chose, tu penses, en plus? Moi, en tout cas, on m'a dit que ça suffisait, mais je sais pas, peut-être qu'il y a autre chose qu'il faut faire, je sais pas. Ok. En tout cas, tu es dans le bon. Mais pour le sida, en plus, il y a une prise de sang. Parce que Ouais. sinon, le sida, on n'arrivera pas à le détecter juste avec le frottis, mais tu étais dans le bon. Et les personnes avec un pénis, on va leur demander aussi un échantillon d'urine, mais c'est pour tester les autres sortes d'affections sexuellement transmissibles. Je peux te montrer une autre vidéo? Oui, pas de Ouais. souci. Si jamais, moi j'ai déjà le sida, qu'est-ce que je dois faire? En parler avec son médecin traitant, avec les gens autour de nous et voir les mesures qu'on pourrait prendre. Mais pas que, consulter son dernier rapport. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'extrait, les réponses que tu as apportées? Alors moi déjà, le fait d'aller consulter son médecin traitant, ça je suis totalement d'accord. Mais après, en parler avec les personnes de sa famille par exemple, ça dépend de la confiance qu'on a avec. Si on n'a pas un bon lien, moi personnellement j'en parlerai pas, j'irai directement voir mon médecin et puis voilà. Des médicaments, mais on peut quand même mourir si c'est trop grave. Parfois, ça peut ne pas se déclarer ou déclarer qu'ils n'ont aucune idée de l'avoir. Donc oui, il y a encore des gens qui peuvent mourir. Si on le vérifie pas et qu'on le soigne pas, c'est possible, oui. Oui, je crois qu'il y a moyen, ou au moins d'alléger un petit peu la maladie. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a moyen toujours de mourir du sida à l'heure actuelle? Est-ce que des gens meurent encore du sida en 2023? Non, je crois pas. Tu crois pas? Non. Non? Il y a des traitements et tout ça. Oui. Faut se protéger aussi surtout. Faut se protéger avant tout, ça c'est une bonne chose. Mais... Donc, et toi, à ton avis, est-ce qu'il y a des gens qui meurent encore en 2023 du sida? Non. Moi non. Est-ce qu'on peut guérir du sida? Ouais, je pense qu'on peut le guérir. Ouais, par contre, je crois qu'on peut le guérir, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de façons de se guérir, avec les traitements et tout. Et justement, c'est quoi le traitement Ça, je sais pas. Moi, je dirais que c'est sous forme de vaccin, si je me trompe pas. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut traiter le sida? Est-ce que ça se guérit, ça se guérit pas? Moi je sais que ça se guérit pas, mais qu'on peut faire un traitement pour que ce soit moins fort, ou on peut vivre plus longtemps. Maintenant on peut vivre avec le sida, je sais bien. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. On te remercie pour ton attention. Et comme tu as pu le voir, le sujet du sida, c'est une thématique qui n'est pas encore toujours connue de tout le monde. Donc on t'invite à aller en discuter avec tes amis et aussi peut-être à venir dans les centres comme le planning familial, qui est justement ici, ou alors le centre InfoJeune pour y obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Et pour rappel, n'oublie pas qu'on peut venir se faire dépister au planning familial de Oui gratuitement, du 20 novembre au 15 décembre inclus. Au revoir! Pour le carré de latex, soit on peut l'acheter déjà tout fait, soit on peut aussi prendre un préservatif. On va l'ouvrir et le but c'est de couper la pointe à voyager entre les parties. Le latex c'est la matière du préservatif. Donc voilà, on peut utiliser simplement un carré de latex qu'on va mettre du coup à l'entrée, contre la vulve, à l'entrée du vagin.
on dit voyager entre les partenaires. On se complète. Voilà, vous serez venus à oui en apprenant quelque chose. Ça va. C'est gentil. Merci à vous.